Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Miniature & Co. Je vous retrouve en ce dimanche pour la vidéo miniature et j'ai décidé de faire celle-ci, la Teeny Tweets Cakery. Voilà, c'était la pâtisserie des petites friandises ou un truc comme ça, il me semble bien. Donc c'est le level 4,5. DIY, LED, 278 pièces, 14 ans et plus. Et je vous avoue que j'adore ce format, j'adore les couleurs et j'adore qu'il n'y ait pas de peinture. Voilà. Alors elles sont un petit peu plus chères que les miniatures normales, mais elles auront été en promo ou elles seront en promo à l'heure où vous regarderez cette vidéo. Voilà. Alors, on va l'ouvrir. Donc, voilà. Il y a donc le petit sachet avec toutes les petits gris-gris, les petites perles, les petits trucs dorés. Il y a un sachet avec du papier crépon et tout. Je suppose que c'est pour faire des fleurs. Avec ça, alors ça j'aime bien cette matière-là. Ça remplace le gazon là ou la petite poudre comme il y a ici en rose. Il y a un petit plateau, un cure-dent, un petit peu de fil de fer. Enfin voilà. On a... Mais je les garde. Voilà. Je ne sais pas si je vais m'en servir. Je verrai. Et pourtant, pour certaines choses, elle est très pratique hein, par rapport à la pâte à modeler que j'utilise parfois. Elle est très pratique pour certaines choses. Ici, vous avez donc les charnières, les petites vis, le boîtier pile, les fils, le papier de verre. Voilà. Hop. Là, vous avez tout. Regardez-moi ces couleurs, quoi. Non, mais c'est pas splendide. J'adore. Et le petit livret, bien sûr, qui est toujours, comme je dis, assorti à la boîte. Et les petits trucs à découper. Et vous avez un petit sachet ici pour mettre... c'est le haut. Et ça doit être ça. C'est pour mettre toutes les petites... parce que vous avez à l'intérieur... Alors, c'est un sachet, déjà. Quand on l'ouvre, tac, 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 il ne peut plus se refermer. Et vous avez... ça, et vous voyez, il y a un truc qui est tout seul comme ça. Donc, ben, je pense que je mettrai ces petites choses. Dès que j'entamerai le paquet, je mettrai tout dans ce sachet-là. Normalement, ça devrait tenir. Hop, voilà. Là, ça va aller à côté. Voilà. Et ensuite, donc, nous avons tout ce qu'il faut à découper, à coller, etc. etc. Est-ce qu'il y a des patrons? J'en ai pas vu. Oui, il y en a quelques-uns. Allez, hop, hop, voilà. Donc, il y a une jusqu'à 6 feuilles. Ok. Allez, je vais donc ouvrir ça hors caméra. Je vais prendre mes ustensiles, la règle. Je vais prendre des plateaux, on ne sait jamais, je les sors, je les mets à côté. Des pinces, en veux-tu, en voilà. Je les sors. Le cutter, le papier, le crayon de papier, le briquet, les petits ciseaux, les petites pinces, on ne sait jamais. Et j'ai encore une pince. Et donc là, bah, ça devrait le faire pour le moment. Voilà ce que j'aurai besoin. Regardez-moi toutes ces couleurs. C'est super joli. Alors, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus petite que celle qu'on a habituellement. Alors, je commence toujours par le sol, les murs, la structure de la miniature. Et donc, ils me disent de prendre le B1, de mettre cette partie-là qui est ici, comme ça, et de mettre les charnières, comme ça. Donc, on va commencer à mettre, écoutez, les charnières. Alors, il y a un sens pour les charnières, hein. Donc, là, ça s'ouvre. Là, il faut que ça se ferme, en fait. Donc, c'est comme ça. Voilà, il y a un sens, hein,
avant de les mettre, faites attention. Donc je pose la charnière, je vais prendre les petites vis et dans mes accessoires, j'ai oublié, mais je ne l'ai pas vu, comme d'habitude, hein, comme d'habitude, le petit tournevis. J'ai dû déjà le sortir et il a dû se mettre dans un petit coin. Il est là. Je l'ai trouvé. Alors, moi, j'ai pas de tournevis aimanté. Alors, c'est un petit peu plus compliqué pour mettre les vis. Mais bon, écoutez, c'est faisable, hein, de toute façon. Voilà, je vise pas trop au fond parce que après, ça risque de traverser le papier. Et c'est pas une bonne chose. Voilà. Il est aimanté. Ou il est à peine aimanté, ou alors il s'est aimanté tout seul. Voilà, allez, je pose les charnières. Voilà, alors j'ai une charnière en plus et plein de petites vis. Voilà, donc j'ai fait comme eux. Maintenant, je vais couper le 6-2 et le 2-1 et je vais le coller donc dessus et je ferai peut-être aussi l'extérieur. Donc, je vais coller alors la partie 2-1. Alors, c'est... Ah, voilà, ça doit être là. Donc, c'est celle-ci, la 2-1 et la 6-2. Voilà, donc j'ai les feuilles. Je coupe ça, je coupe ça. Voilà, donc là, c'est terminé. Ici, il y a eu un petit zigouigoui, j'ai mal coupé. Ensuite, j'ai pris donc le K09, donc c'est parti en bois couleur Parme qui vont aller là. Ensuite, j'ai pris le K09 qui va aller de chaque côté, c'est des petites baguettes, et le K16 qui va aller là. Et je verrai plus tard pour mettre toute cette herbe qu'ils ont mis. Donc, je vais coller ça. Alors, j'ai mis finalement les petits cadres-ci, la petite horloge. J'ai sorti ce fameux truc pour faire l'herbe là. Et ben, je vais prendre, au lieu de fabriquer les petites fleurs, que c'est hyper compliqué, j'ai pris mes petites fleurs. Voilà, comme ça. J'ai pris les roses pâles. Et ça m'évitera énormément de travail. En plus, ce truc-là, c'est bien. C'est des trucs qu'on tire comme ça. Donc ça, c'est le top du top. Vous tirez un petit peu ce que vous voulez. Genre, par exemple, hop, là. Je vais mettre de la colle ici. Alors, soit je fais un fil, soit, vous voyez, je les enroule pour faire un petit truc sympa. Et je vais le mettre ici. Alors, j'ai mis l'herbe, là, c'est très facile. J'en ai pas mis des tonnes, parce que sinon, c'est pas joli. Voilà, hop. Et maintenant, je vais coller mes roses. Alors, il y en a 6. Donc, je vais faire ça avec mes mains. Et comme ça. Donc, celle-là, on la met là. Et la dernière, qu'on met ici. Hop là. Et ensuite, on prend le... Alors, c'est où? C'est où? C'est pas là-dedans. C'est là. Hop, hop. Dans le sachet, on prend ça. Et je vais en saupoudrer un petit peu. Alors, je vais le mettre dans ma petite barquette. Hop. Voilà, là, il n'y en a pas besoin des tonnes. On va mettre ça bien à côté dans une autre barquette. Je vais mettre, hop, de la colle un petit peu comme ça. Voilà. Et voilà. Hop. Et maintenant, alors je rebouche parce qu'après ça sèche. Et je vais donc en mettre comme ça. C'est terminé. Je vais ramasser ma petite poudre là. Alors maintenant, j'ai pris la partie A1 avec le morceau qui va aller dessus.
Donc au cutter, j'ai coupé les petites encoches là. Par contre, ici, je prends mon cutter, je coupe un petit carré parce que faire un rond au cutter, moi, je sais pas. Donc, par le trou que j'ai fait, j'enfonce mon tout petit ciseau comme ça et je vais couper comme ça à tout petit coup. Comme ça, je passe bien sur la ligne, bien comme il faut. Et c'est beaucoup plus facile. En même temps, je pense qu'il y aura un cadre ou quelque chose. Je ne sais pas pour le moment. Voilà. Donc, je coupe tout et ensuite, je le colle. Voilà, c'est posé et j'ai mis le petit tour en bois qui est le K11, qui est Parme. Maintenant, je vais faire le support pour pouvoir placer ces éléments-là posés dessus. Elle n'est pas haute, hein, celle-là, elle est plus petite. Voilà, donc je vais voir ce qu'il me faut pour faire le socle. Il me faut du E1. Est-ce que c'est celui-ci? Oui, le E1, c'est un joli rose fuchsia. Ouh, que c'est beau tout ça. Eh bien, je peux le mettre maintenant d'ailleurs. Alors, ça va comme ça. Là. Ok. Bah, ça rentre difficilement. Non, ça y est. De toute façon, je vais mettre de la colle. Hein. Voilà, donc là, comme ça. Ah, ça tient bien, regardez. Non, c'est bon, ça tient, puis c'est le socle. Et ensuite, eh bien, il me faut mettre cette partie-là comme ça. Je sais, vous ne voyez pas. Alors, je vais voir si ça tient bien ou pas. Là et là. Ah, mais écoutez, ça tient bien. Regardez. Hop, hop là. Voilà. C'est hyper sympa. Hein. Alors, celui-là, par contre, il tient avec rien. Donc, je ne sais pas comment il va tenir. Qu'est-ce qui nous colle là? Puis en plus, je vais le coller ou pas? Je n'en sais rien. Je vous reprends. Alors, j'ai pris le C01. J'ai découpé celui-ci qui était dans les 1, je ne sais pas quoi. Il n'est pas marqué là. Et je vais le coller donc comme ça. Voilà. Et ensuite, il viendra se mettre là. En sachant que je vais mettre de la colle ici. Et je vais mettre de la colle ici. Cette partie-là, elle vient se coller sur le rose. Alors voilà ce que j'ai fait. J'ai mis le socle. Alors je vais enlever la pince. Je vais vous montrer. Voilà. Donc là, ça a du mal à coller. Il y a du jour. Donc c'est pour ça, là j'ai fait, vous voyez, comme ça. Et ce que je fais, c'est que je mets ma pince comme ça pour tenir, parce que il y a un espace, je ne sais pas pourquoi ça veut pas bien coller. Donc là, je vais laisser la pince juste le temps de potasser un peu la notice et de vous retrouver tout de suite. Alors, en attendant que ça sèche, j'ai pris cette partie-là qui est alors pour vous le dire, le D01. J'ai pris la partie J09 et la partie I14. J'ai pris mon petit papier comme ça, Parme, avec le petit gâteau ici, que je vais coller bien évidemment, comme ça. Voilà, en faisant attention, bien sûr, il y a la petite encoche ici qui est là. Donc, je vais installer tout ça. Pendant ce temps-là, je vais prendre mes piles que j'ai achetées chez Action. Vous avez vu sur mon autre chaîne, Green Angel, que j'ai fait le plein de piles parce que j'en avais plus. Alors, elles sont assez compliquées à enlever, mais en général, j'y arrive bien. Hop là, avec les ciseaux de chez Action. Tout vient de chez Action. Ah là là, si ce magasin n'existait pas.
J'avais fait un tag hein, là-dessus. Et si tu n'existais pas. Voilà. Tac. Et donc, où est le boîtier? Je prends le boîtier qui est tenu par un petit élastique. Voilà, ça je le mettrai après. Donc je vais mettre mes piles. Donc ça s'ouvre là. Alors, voilà. Je regarde. Je vois qu'il y a marqué dans la premier emplacement, il y a plus. Donc le côté plus, c'est celui-ci, le lisse, que je mets donc contre le boîtier, et celui-ci avec le côté lisse que l'on voit. Voilà, et normalement, on est bon. Alors là, celui-là, c'est pré-dégainé, mais celui-ci, ce n'est pas pré-dégainé. Donc, il faudra le dégainer. C'est-à-dire que, alors déjà, je tâte si au bout, il y a le petit fil qui sort. Avec mon ongle, je tire. Si c'est lisse, c'est bon. S'il y a une petite boule au bout, vous coupez. Moi, ça a l'air d'aller. Donc, à peu près 1 centimètre, je prends mon cutter, je le pose sur mon index, j'appuie et en même temps, je tourne le fil. Et quand je sens le crissement des fils partout, je peux à ce moment-là tirer et c'est dégainé. Voilà. Je vous explique parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes par rapport à l'électricité. Au moins ça, c'est fait. Alors celui-là, j'entends pas le crissement. Voilà, voilà, voilà. N'appuyez pas trop, sinon, mon ongle, sinon vous allez couper un fil. Voilà, et vous tirez doucement. Et voilà, donc c'est bien dégainé. Voilà. Donc, pour voir si ça marche, j'ai mon ongle qui saute là. Alors, combien on a de lumière? On en a 2. Alors, je vais en prendre une. Je pense que je couperai les fils. Je vais voir, hein, parce qu'en général, c'est standard chez eux. Ils vous donnent, je sais pas, il doit y avoir 40 cm au moins. Donc là, c'est pré-dégainé. Donc, je n'ai plus qu'à tirer, hop, la gaine, là, hop, et voilà. Par contre, alors, le gris avec le gris, et puis le blanc avec le blanc. Tout simplement. Alors, mon gris, il est où? Il est là. Alors, je vais... Alors, ça, c'est juste pour le test et pour vous montrer, parce que je ne sais pas ce qu'ils font exactement au niveau de l'électricité. Donc, le blanc, il est là. Je vais faire contact et vous voyez, ça fonctionne. Donc, c'est parfait. Donc, c'était juste un petit truc que je mets régulièrement dans mes vidéos, c'est la partie électricité. Voilà, parce qu'il y en a qui ne sont pas abonnés, qui prennent ma vidéo comme ça. Et donc, ben, c'est bien parce qu'on me pose des questions sur l'électricité, bien évidemment. Voilà, donc ça, c'est fait pour le moment. Donc, je vais regarder si c'est sec ici. Alors, j'enlève ma pince. Je vais quand même laisser encore. Voilà, parce que j'ai envie d'assurer le truc, que ça soit bien collé. Alors, j'ai été obligée d'allumer parce que il commence à faire sombre et j'ai regardé un petit peu tout. Donc, j'ai fait cette petite partie-là qui va aller comme ça ici. Mais avant de la poser, j'ai fait la partie qui va aller ici, comme ça. Il va y avoir une lumière là et il y aura une lumière par le dessus. Donc, au niveau de l'électricité, en fait, je vais peut-être la fabriquer avant, c'est-à-dire que j'ai fabriqué le petit lustre qui va aller là-dessous, comme ça. Vous avez ici les emplacements pour faire passer, pour mettre la lumière et faire passer le fil. Ouais. Comment c'est le dessin? Oui, c'est ça, comme ça. Voilà, et voilà. Donc ça sera bien collé ici. Je peux déjà
joindre, ah ça colle, avec mon boîtier, je vais joindre la partie blanche avec la partie blanche, mais je vais d'abord mettre, est-ce qu'ils ont donné une gaine? Ouais, c'est celle-ci la gaine. Peut-être prendre la mienne, hein. Alors, je vais quand même regarder un petit peu au niveau électricité parce que j'ai un petit doute. Mais je pense qu'il faut quand même... Alors, je vais en couper la moitié. Je vais mettre du côté... il n'est pas beau ce côté-là. Je vais mettre du côté de l'interrupteur du boîtier. Voilà. Je vais mettre là la blanche avec la blanche. On a testé tout à l'heure. Bah écoutez, ça a fonctionné, hein. Voilà. Donc je vrille les deux fils ensemble. Voilà, ils sont très fins. Et je ne vais pas mettre la gaine tout de suite parce qu'il va falloir que je mette celui-ci. Alors celui-ci, comme il faut que je fabrique le lustre, j'ai le lustre à fabriquer. Il faut que j'enclenche d'abord. Alors, on va pas... où c'est mon truc? Là, voilà. Alors, non, c'est pas celui-là. C'est l'autre. Alors, comme je l'ai ouvert, je vais le mettre dans le sachet haut pour ne rien perdre. Mais je vais prendre, alors pour le lustre, il me faut ça. Je vais regarder un petit peu exactement comment il faut faire. Voilà, j'ai pris ce fil qui est le P07. Je prends un patron 2,15 qui fait... c'est un crochet comme ça. Et je le fais 4 fois et ça mesure 2,8. Donc, on va faire 2,8 qui est là. Est-ce que ça se coupe avec le grand couteau? Oui. Pour faire pareil, je vais les couper à côté. 2, 3, et 4. Voilà, donc ça, je le range. Et je vais prendre le petit patron. Alors, mon patron, il est là. Bon, en même temps, c'est pas obligé, mais bon. Hop là, j'ai perdu une petite... Donc, je vais suivre mon patron. Alors, il me faut ma pince là qui tient bien. Alors, on va voir si c'est facile ou difficile. Alors, je mets ça là. Je tiens ici et c'est là que ça doit plier. Alors, je le tiens et je plie comme ça. Là, je suis bien. Et maintenant, je vais plier ici. Alors, je tiens ici et je plie. Alors là, c'est un petit peu plus difficile. Je n'y arrive pas. Alors, je vais essayer de le faire comme ça. J'ai vu le... Là, il faut le plier. Alors, là, je vais le plier un petit peu plus. Voilà. Est-ce que ça va le faire? Voilà, c'est parfait. Donc, je vais faire les 4 petits crochets comme ça. Voilà, c'est fait. Donc, maintenant, sur chacun, c'est-à-dire je le prends comme ça, je prends une petite, un petit, alors je vous dis, le petit 0,5 et je vais le mettre en embout, là, comme ça, sur tous. Voilà, maintenant qui est fait, je vais mettre les petites boules dorées dessus. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais prendre cette partie-là et ils disent de recourber les petites parties comme ça. Alors, je vais regarder
comment ils font. Comme ça. Je vais mettre de la pince. Comme ça. Et comme ça. Est-ce qu'il faut vraiment... Oui, il faut quand même bien les pousser vers le centre, je pense, pour que ça fasse un joli lustre, enfin la partie du lustre comme ça. Pourquoi il l'explique deux fois? Alors ils disent de prendre ça, de faire passer ça comme ça, que je plie les fils contre le fil blanc, les fils qui sont à l'intérieur de la gaine. Et donc, je les mets dans quel sens? Il faut que la lumière soit là. Donc, je les mets... Non, dans l'autre sens. La lumière, il faut qu'elle soit comme ça, d'accord? Donc, je les passe comme ça. Donc, le blanc. Ensuite, je fais pareil pour le gris. Donc, je plie les fils vers la partie grise. Et je fais passer le second. Voilà, parce que les deux en même temps, c'est compliqué. Et ensuite, je tire jusqu'en bas. Voilà. Et c'est pas joli, hein, mais bon, ça donne ça. Et donc, elle s'est éteinte, ma lampe, là. Je vois rien. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, on est comme ça. On va faire passer les petits trucs là, comme ça. Bah, c'est plus facile de les mettre comme ça parce qu'il y a un trou. Il y a un trou là. Donc, si je rentre dans le trou et que je plie, ça va faire mieux. Ouais, bah, de toute façon, je crois que c'est ça, mais ça se voit pas beaucoup. Quand on recourbe ici, vous avez un trou à la pliure. Donc, vous faites... Enfin, moi, c'est ce que je vais faire. Rentrer ça. Comme ça. Déjà, je vais coller cette partie ici. Bon, ça va, ça tient. Ouais, mais je vais la coller. Et je vais mettre donc toutes ces petites parties-là comme ça. Voilà, c'est ce que je vais faire. Voilà, allez. Voilà, ça donne à peu près ça. Maintenant, je vais prendre un autre petit bout là, comme ça. Alors, il y a deux tailles, mais je pense que celui-là, c'est le même. Non, c'est pas le même, c'est le 12, donc je vais regarder. Donc, au 12, c'est le petit. Voilà, donc ça, je les mettrai bien. Et c'est peut-être mieux de les coller dedans, je pense, mais je sais pas. Et il faut le recourber pareil, un petit peu moins, et le mettre par-dessus. D'accord, donc je prends ma pince, je recourbe un petit peu moins. Tac. Voilà. Voilà. Je vais faire passer donc par mes fils et il faudra que ça soit comme ça. D'accord. Donc, j'espère que j'ai pas cassé mes fils là. Hop. Un. Et maintenant, le gris. Voilà. Et ça va venir donc... Ah, le gris, il n'est pas assez tiré. Voilà. Ça va venir cacher et en même temps tenir les petits trucs là. Et ça vous donnera ce magnifique lustre. Mais en même temps, il faut mettre le petit truc noir. Alors, ce que je croyais être une gaine, c'est où? C'est là. En même temps, le noir, c'est pas joli, joli. Hein. Et il en faut combien? 2,5 cm. Là, j'en ai combien? Ben, j'en ai 3. Donc, je vais couper un petit peu. Voilà. Et il faut venir passer. Hop là. Mais je vais couper du fil. C'est trop long, ces trucs-là. Je vais faire passer les deux dans la gaine. Sans la rétracter. Là, voilà. Et ça donnera ce lustre-là. Et je vais mettre de la colle pour faire tenir bien comme il faut. Joli.
Alors ensuite, je vais prendre le fil blanc ici pour le mettre avec le fil blanc ici. Donc j'ai tous les fils blancs. Je vais regarder en même temps si ça fonctionne bien. Et je mets le noir, le gris, pardon, avec le gris de la lumière et le gris du boîtier. Donc j'ai les trois gris. Ah, ben regardez. Ah, mais là par contre, j'ai oublié de mettre la gaine rétractable. Voilà. Donc je la mets. Je reprends mes deux gris. Je vais les vriller. Voilà. Je fais passer la gaine. Je replie les fils vers les deux fils gris. Et je fais passer ma gaine. Voilà. Je vais faire pareil pour l'autre. Je plie le fil vers les deux fils blancs. Et je fais passer à travers. Voilà. Donc là, j'ai pas de faux contact, rien du tout. Donc, je vais prendre mon briquet. Si je fais une erreur, ben, je fais une erreur. Mais je sais que je peux poser les lumières après. Voilà, donc là, ben, je brûle. Je rétracte. Et là, je rétracte. Voilà. Ça fume un petit peu. C'est fini. Et donc, voilà qui est fait. Il faudra que je colle. Ça va venir là. Donc, il faut que je prenne la première lumière, voilà, qui est sèche, et que je vienne la mettre donc ici, comme ça, et comme ça, qui vont vers le trou. Ok? Donc, je vais mettre ma colle sur le trait. J'en mets là. Je vais prendre mes pinces. J'ai pris mes grosses pinces. Donc celui-ci, je vais le mettre comme ça. Je vais faire passer ma pince. Ah! Alors, je vais le faire hors caméra, ça sera plus simple. En même temps, vous voyez, on fait passer là, là, vous suivez, et le bord, de telle façon à tomber jusque dans l'encoche. Et après, ce sera donc parfait. Vous voyez déjà, là, ça tient. Alors là, je vais prendre mes petites pinces parce que c'est au bord. Et encore, je me demande si c'est vraiment obligé parce que franchement, ça tient. Alors déjà, je vais éteindre. Voilà. Et celui-là, par contre, il faudra que je le tienne bien comme ça. Il est un peu tordu, mon... Je vais écarter les petits trucs, là. Voilà. Alors là, c'est pas tellement en angle droit, mais bon, attendez. Voilà. Donc ça, c'est fait. Par contre, pour l'autre, je ne peux pas, vu qu'elle va se mettre sur le toit. Nous sommes d'accord? Donc, celle-là, quand ça sera bien collé, en même temps, regardez, ça l'est, eh bien, hop, hop, je viens la mettre ici, comme ça. Alors, je vais voir si ça, hop, 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 si ça se met bien. Je mettrai un petit peu de colle. Mais alors, pourquoi j'y arrive pas? Ah, voilà, une, voilà deux. Mais j'ai fait une bêtise. L'autre, les piles vont là. Et l'autre, je vais carrément le mettre, le faire passer. Je sais qu'il va à peu près ici. Donc, ah, puis alors les fils se sont mêlés dans le lustre. Alors, rien de tel pour détruire le lustre. Là, là, voilà, comme ça. Donc ça, je vais le mettre derrière.
Après, je réglerai donc la distance. Et là, maintenant, je peux mettre donc celui-là dans le coin. Là, comme ça, j'ai ma lumière qui ira donc, celle-ci, que je peux régler, bien sûr, parce que là, j'ai pas assez tiré. Donc, vous avez le petit truc là. Donc ça, ça va venir, je vais le coller ici, mais après. Et ça, eh bien, il faut le mettre dans l'encoche spéciale. Et c'est là que je me suis trompée. Ah non, c'est ça. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était à l'envers. Voilà, dans le petit truc spécial. Alors, est-ce que je le colle? Peut-être que bien, peut-être que non. Et voilà. Mais écoutez, je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite des événements et quand il fera jour, en fait, parce que là, ça s'est beaucoup assombri. Donc, je vous retrouve quand j'y verrai un petit peu plus clair. A few moments later. Et voilà, je vous retrouve. Il fait un petit peu plus jour. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait, en fait. Donc, j'ai collé cette partie-là, j'ai mis la porte, j'ai mis le haut, j'ai mis le petit balcon, j'ai calculé la longueur ici qu'il me faudra pour coller le fil dans le coin du mur. Ensuite, le faire passer ici. Non, pas là. Là. Ici, le long. Et ensuite, pour qu'il aille jusqu'au milieu de la pièce. Voilà, là, j'en ai pris un petit peu trop. Donc, je peux éventuellement le remettre à l'intérieur. Je fais glisser. Voilà. Et là, il faut que je recolle le toit, du coup, puisqu'il s'est décollé. Voilà où j'en suis. Donc, je vais maintenant, je pense, mettre les parties extérieures ou alors fabriquer les meubles. Et ensuite, je pense que je vais terminer cette première vidéo pour vous retrouver pour la suite dans une autre vidéo. Allez, je vous retrouve donc pour vous, c'est tout de suite. Alors finalement, je vais couper les parties extérieures pour les coller, que ça fasse joli. Et il faut que je pense quand même à la vitre aussi, qu'il faudra mettre certainement à la fenêtre. Je vais regarder tout ça. Voilà, j'ai découpé ça. Par contre, ici, j'ai fait une petite bêtise là. J'ai sachet déchiré avec mon cutter. Paf, voilà. Donc, je vais les coller à leur emplacement, bien évidemment. Donc, celui-ci ici. Celui-ci ici et l'autre de l'autre côté. Et ensuite, il y aura la vitre à mettre et un petit pourtour ici. Et voilà, c'est très joli. Alors, j'ai allumé ma lumière. Hein. Il fait très sombre. Voilà. Maintenant, je vais faire, pour terminer, cette partie-là. Cette partie-là. Alors, pour faire ça, je regarde le côté qui s'enlève. Là, le film plastique, donc c'est celui qui est là. On le voit parce qu'il est plus mat. Et donc celui-ci, c'est celui qui viendra donc comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je vais bien le placer ici. Voilà. Je vais prendre mon cutter. Et puis je vais passer comme ça. Voilà. Histoire de faire la marque. Ensuite, je vais prendre mon grand ciseau. Donc, je vois la ligne. J'aurais pu appuyer un petit peu plus. Voilà. Ça, je le colle comme ça. Et je vais faire pareil pour ce petit bout-là. Donc, je mets de la colle sur le petit rond, là. Hop. Par contre, peut-être m'installer là-dessus pour pas abîmer mon dessus de bureau. Voilà. Voilà qui est fait. Hop. Et je vais faire donc pareil pour celui-ci. Écoutez, c'est parfait. Il y a un petit peu ici. Pour ça, il ne faut pas trop mettre de colle parce que quand on aplatit, la colle après, elle se répartit. Donc, c'est pas génial. Donc, je vais commencer par celui-ci que je dois mettre ici. Donc, je vais enlever la partie, ça colle,
Où est mon cutter? Mon cutter. Je vais enlever donc. Et alors, voilà, voilà, voilà. Ensuite, je mets de la colle ici. Vous voyez, il y a un petit bout, un peu de bois qui est... alors j'en mets très peu. Là, j'ai un peu débordé. Où est mon... Tiens, j'ai un petit bout de mouchoir en papier là pour enlever là où j'ai débordé. C'est pas joli. Et maintenant, je vais donc placer ça comme ça. Voilà. Qui est fait. Voilà. Ensuite, je vais faire pareil pour cette partie-là. Donc, je vais mettre ma colle et j'enlève la partie film plastique. Et voilà. Il n'y a qu'un côté. Hein. Je vais mettre ça là et ça comme ça. Oh non, c'est pas beau. Regardez ici. Oh, regardez le défaut. Ça, c'est le bois, il s'est enlevé. Alors, est-ce que je vais pouvoir rectifier le tir? J'espère. Oui, ça va. Bon, c'est pas... Si, ça va. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Je vais placer... alors, vous voyez, ici, je peux rentrer le fil plus ou moins pour le faire passer comme ça, et ensuite il viendra au milieu, donc là à peu près. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une pince. Où sont mes petites pinces? Voilà, je mets une petite pince comme ça et je vais donc mettre de la colle le long ici pour pouvoir le mettre comme il faut si j'y arrive. Voilà, donc je mets de la colle là et je mets de la colle ici. Et voilà. Et donc ici, j'ai fait tenir avec des pinces. Et ici, j'ai arrangé de telle façon qu'on voit plus le fil blanc. Voilà, donc c'est parfait. C'est parfait. Et le lustre, ensuite, qui ira donc au milieu. Mais ça se fera en dernier. Voilà, ben, écoutez, moi, j'ai terminé pour la première partie. Voilà, donc ça, hop, 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 on tourne, c'est tout mignon. Et pour la deuxième partie, dont je fabriquerai les meubles peut-être hors caméra, quand il n'y aura pas de souci, et s'il y a un souci, je vous l'expliquerai. Alors, si j'éteins ma lumière, bon, on me voit quand même. Voilà, donc, ah, ça c'est la lampe. Voilà, allez, bah écoutez, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Prenez bien soin de vous. Et moi, eh bien, je vous dis bye bye. À la prochaine vidéo.